Vous avez des partenaires comme l'Union européenne qui s'est invitée dans ce débat. Et certains pays de l'Union européenne font comme si c'est leur affaire à eux. Ce que je voudrais dire très clairement à l'Union européenne, c'est que c'est un partenaire privilégié du Mali. C'est au sein de l'Union européenne qu'il y a des pays qui ont été les premiers à reconnaître l'indépendance du Mali en 1960. C'est au sein de l'Union européenne qu'il y a beaucoup de pays qui interviennent pour aider et soutenir le Mali. Même maintenant, je ne veux pas citer des pays, mais vous les connaissez. Donc il n'y a pas de problème en réalité. Il n'y a pas d'antagonisme. Il n'y a pas d'hostilité du gouvernement malien. Mais au moment où nous nous battons contre le terrorisme, où nous avons la maladie à coronavirus qui a envahi notre pays, nous ne comprenons pas l'acharnement d'un certain nombre de pays. Mais ce que je voudrais dire très clairement à nos amis de l'Union européenne, je dis bien nos amis, parce qu'il y a des pays amis, c'est que les temps ont changé. Il faut changer avec le temps. Vous savez, il y avait un moment, au 19e siècle, entre le 15 novembre 1884 et le 28 février 1885, il y a eu ce qu'on appelle la conférence de Berlin, qui a procédé au partage de l'Afrique. On a défini ce qu'on appelait des zones d'influence d'un certain nombre de pays, des sphères d'influence. Ça, c'était au 19e siècle. Il faut tourner cette page. Les temps ont changé. Le Mali est un État indépendant et souverain depuis le 22 septembre 1960, lorsque les pères fondateurs au Congrès historique de l'Union soudanaise RDA ont proclamé l'indépendance de la République du Mali, libre et souverain. Il faut aider le Mali à exercer la plénitude de sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire. Il faut aider le Mali à lutter contre le terrorisme. Il faut aider le Mali à se développer. Mais tout cela doit se faire dans le cadre de la souveraineté de l'État malien, du respect de la dignité du peuple malien, et non par procuration d'un pays membre de l'UE qui a son propre agenda, qui n'est pas celui qui est présenté. Il faut que nos amis de l'Union européenne le comprennent. On ne peut pas régenter ses relations avec le Mali par procuration. Ce n'est pas possible. Et c'est pourquoi il est regrettable ces derniers moments qu'il y ait des malentendus entre nous et certains partenaires. Le dernier axe est entre nous et nos partenaires danois. Heureusement, leur gouvernement a pris ses responsabilités hier et a fait rentrer le contingent qui est venu au Mali dans le cadre de l'opération Takuba. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est important que je l'explique aux Maliens, aux amis du Mali. Au-delà de la campagne médiatique, comme je dis, le terrorisme médiatique, politique et diplomatique qu'on exerce sur le Mali pour brouiller les cartes. Ce qui s'est passé, c'est que dans le cadre de l'opération Takuba, le gouvernement de la République du Mali a écrit une lettre à un certain nombre de pays, dont le Danemark, pour l'inviter à envoyer des soldats au besoin dans le cadre de la force Takuba. 2019. On est aujourd'hui en 2022, donc ça fait 3 ans.
L'invitation a été lancée depuis 2019. Pourquoi tout ce temps? Parce qu'il y a des procédures. C'est comme lorsque vous voulez aller en France ou dans un pays européen. Vous avez besoin d'une invitation. Mais quand vous avez l'invitation, vous ne pouvez pas aller, il faut un visa. C'est ce visa que chaque État doit avoir. Ça, c'est écrit noir sur blanc. Et donc, le gouvernement danois et d'autres ont demandé les visas, c'est-à-dire l'autorisation pour leurs forces spéciales de venir au Mali exercer dans Takuba. Le gouvernement a dit qu'il a des dossiers. La Norvège n'est pas seule. Disons le Danemark, il y a la Norvège, il y a le Portugal, il y a la Hongrie. L'autorisation du gouvernement malien. Mais pourquoi le gouvernement danois envoie ses militaires? Parce qu'il y a un pays qui décide par procuration d'inviter des pays dans le cadre de l'opération Takuba. Nous disons non. Il y a un accord très clair, un protocole additionnel signé entre le Mali et la France en mars 2020 qui détermine le statut des détachements non français qui doivent exercer dans le cadre de Takuba. Ce protocole additionnel dit clairement qu'il faut l'autorisation du gouvernement malien. C'est ce que j'appelle le visa. Donc la France ne peut pas faire venir un pays sans le visa du Mali. C'est ce qui s'est passé avec nos frères, nos amis danois. Nous avons dit que c'est inacceptable. Donc, il faut que ça soit très clair au niveau de l'Union européenne que nous ne sommes pas dans une logique d'affrontement ou d'hostilité. Mais le problème, c'est que le Mali a des incompréhensions avec le gouvernement français. Sur ça, je vais être très clair. Le Mali n'a pas de problème avec le peuple français, au sein duquel il y a beaucoup d'amis du Mali, au sein duquel il y a beaucoup de binationaux. J'ai l'habitude de dire qu'en dehors de la communauté algérienne, la communauté malienne est la plus importante en France. Son poids dans notre économie, dans la vie sociale chez nous, c'est plus important que l'aide au développement, de l'aide des pays développés. Est-ce que vous pensez qu'un gouvernement responsable va se mettre avec un conflit avec un tel pays qui est l'un de nos premiers partenaires sur le plan historique, sur le plan militaire, sur le plan diplomatique? C'est avec la langue française qu'on communique avec le reste du monde. Donc, un gouvernement responsable ne peut pas imaginer qu'il va rentrer en conflit avec un tel État. Mais ce que je voudrais dire très clairement, que cela ne donne pas droit à piétiner le Mali. Nous respectons la mémoire des militaires français qui sont morts ici. Nous leur serons reconnaissants éternellement. Mais on ne doit pas utiliser la mémoire de ces militaires tombés au Mali pour faire du chantage, faire chanter notre peuple qui n'est pas un peuple ingrat. Le sacrifice de ces soldats, on ne va jamais l'oublier. Il y a des Maliens qui portent le nom de Damien Boité. Donc les Maliens n'ont jamais dit qu'ils sont contre la France. Le gouvernement malien ne l'a jamais dit. Mais ce que nous disons, il ne faut pas utiliser cette situation pour intimider et humilier notre peuple. Il faut nous respecter. La dignité du Mali n'est pas négociable. La souveraineté du Mali, son indépendance ne sont pas négociables. C'est tout ce que nous avons dit. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire. Mais les Français tombent chez nous. Mais les Africains, les Maliens sont tombés pour libérer la France entre 1940 et 1945. Mais nous ne passons pas le temps à dire que la France nous doit ceci et cela. Des milliers d'Africains ont libéré la France.
Pourtant, on a massacré des Africains à Tcharoui en 1945. Qui a fait ça? Pour libérer la France, c'est sûr, en Afrique que De Gaulle s'est appuyé. C'est les colonies françaises d'Afrique qui ont organisé. C'est là que la résistance a été organisée. C'est eux qui nourrissaient, qui produisaient. Mais est-ce que ça donne droit aux Maliens de dire que les Français ne doivent pas exprimer leurs droits? Les Américains ont libéré la France entre 1940 et c'est eux qui ont libéré la France. Mais lorsque les Français ont estimé que ce n'était plus nécessaire, ils leur ont dit de quitter leur territoire. Est-ce que les Américains les ont insultés? Ils ne les ont pas insultés. Ce que nous disons, vous savez, moi je l'ai dit plusieurs fois, il faut que la classe politique française se dise que le monde a changé. Qu'ils n'ont pas à la tête du Mali les dirigeants auxquels ils sont habitués. C'est aussi simple que ça. Vous savez, l'ancien Premier ministre français, Pierre Messmer, qui était gouverneur de l'AOF, c'est lui qui était Premier ministre au moment de la décolonisation. Vous savez ce qu'il a écrit dans ses mémoires? Il dit qu'au moment de l'indépendance, ils ont donné l'indépendance à ceux qui l'exigeaient le moins, après avoir éliminé politiquement et militairement tout ce qui exigeait l'indépendance avec intransigeance. C'est dans ses mémoires. Moi, je pense que les dirigeants français sont dans cette logique jusqu'à présent. Mais les temps ont changé. À la tête du Mali, il n'y a pas des anti-français. Mais ce n'est pas des dirigeants qu'on peut manipuler, qui pensent que leur destin se joue en France. Leur destin se joue dans les mains de Dieu et du peuple. C'est tout. Vous savez, le grand poète et homme d'État sénégalais, Léopold Sédar Senghor, qu'on ne peut pas traiter d'anti-français, a eu à écrire un jour, en parlant de la France, ça ressemble un peu à ce qui se passe aujourd'hui. La France qui dit de suivre la voie du bien. Elle dit bien, Senghor dit, la France qui dit bien la voie juste, la voie droite, dis-je, mais elle chemine vers les champs publics. C'est Senghor qui écrit ça. La France qui dit la voie droite, mais elle chemine vers les chantiers publics. La France qui nous donne de la main droite et de la main gauche enlève la moitié. C'est Senghor qui dit. Senghor n'est pas un anti-français. La France qui ouvre la voie triomphale aux héros. Mais c'est cette même France qui méprise les patriotes africains, et notamment les patriotes maliens. Elle méprise les dirigeants qui sont à la tête du Mali aujourd'hui, parce qu'ils affirment le sentiment général des Maliens. Les Maliens veulent être respectés. Je voudrais ici clairement dire au gouvernement français, à la communauté internationale, aux Africains, que le gouvernement du Mali, chevillé aux intérêts supérieurs du peuple malien, rien d'autre. Ce gouvernement analyse, regarde, observe et tire les conclusions de ce qui se passe dans le monde. Nous avons vu ici Kadhafi. L'ONU a voté une résolution pour protéger Benghazi, no-fly zone. La France et certains pays ont outrepassé la résolution pour aller l'assassiner. Ils n'avaient pas de mandat pour ça. Nous tirons les leçons de ça. Nous avons l'opération Serval. Quand elle est intervenue, le Mali a demandé un appui aérien et un renseignement. Le Mali n'a pas prévu de soldats français aussi.
L'objectif de Serval, c'est le président français d'alors qui l'avait déclaré, François Hollande. 1. Détruire le terrorisme. 2. Assurer la souveraineté et l'autorité de l'État malien sur l'ensemble du territoire. 3. Faire adopter les résolutions des Nations Unies. 2013. On est en 2020, 9 ans après. Le terrorisme qui était au nord s'est étendu sur 80% du territoire. Mais on doit tirer les leçons. L'intégrité du territoire malien, l'autorité de l'État n'est pas encore étendue sur l'ensemble du territoire. Mais on doit tirer les leçons. On doit se poser des questions. Les résolutions des Nations Unies changent chaque année. Au point que cette année, quand notre ambassadeur a découvert à la réunion du Conseil de sécurité une résolution qui devait augmenter le contingent de la MINUSMA, il dit mais mon gouvernement n'est pas au courant. Donc on a rejeté. Ils avaient l'habitude de le faire, mais avec ce gouvernement, ce n'est plus possible. C'est aussi simple que ça. Lorsque la MINUSMA intervenait, les Maliens, on leur avait dit, l'écrasante majorité, on leur avait dit que c'est pour venir aider à libérer le Mali. C'est ce qui a été dit à tous les Maliens. Vous pouvez lire la résolution 2100 d'avril 2013. Combattre le terrorisme. C'était ça l'objectif. Protéger les populations. Poursuivre les terroristes, les éloigner des centres urbains. Mais une fois que la MINUSMA s'est installée, on nous a dit que c'est une force de la paix. Elle n'est pas venue pour combattre le terrorisme. Mais on tire les leçons. Vous avez comme je l'ai dit, nous avons récemment des situations qui nous inquiètent. Qui nous inquiètent. Vous avez ce qui s'est passé à Bounti. Mais l'ONU a dit que on a bombardé des citoyens civils. Mais la France a dit que c'est des terroristes. Qui dit la vérité? On ne sait pas. Vous avez, à l'issue de ce bras de fer que la France a créé de toutes pièces, un avion militaire français qui vient sur notre territoire, qui éteint son transporteur quand il sait qu'il est identifié. Après, il coupe la radio pour ne pas être en communication avec les troupes de contrôle. Mais s'il n'y a rien à cacher, pourquoi ils le font? Ils vont atterrir sur une partie de notre territoire, ils débarquent, on ne sait quoi, et ils repartent. Mais on doit tirer les leçons. Des avions survolent des bases militaires. On est en train de faire des bases, nous ne le cachons pas, parce qu'on veut défendre notre pays. Ils viennent survoler, espionner nos bases militaires pendant 2 heures, sans autorisation. On leur demande, mais des avions de la MINUSMA, qu'est-ce que vous venez faire dans cette zone? On dit que c'est l'Élysée qui a demandé, c'est la France. Mais on a dit non. Mais on doit tirer les leçons. Nous avons dit que la MINUSMA ne peut plus organiser des vols sans demander des autorisations. Les couloirs Bamako, Kidal, Bamako, Gao, Bamako, Tessali, c'est ouvert. Mais en dehors de ça, il faut demander des autorisations parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vont aller faire ailleurs. Vous avez ce malentendu avec le Danemark. Mais c'est l'entêtement des dirigeants français à vouloir coûte que coûte induire les Danois en erreur. C'est le gouvernement français qui a induit le Danemark en erreur en lui faisant croire le Portugal, la Norvège et la Hongrie peuvent se conformer, mais vous allez venir, il n'y aura rien. Et lorsque nous avons dénoncé, ils sont sortis dire que ne disons pas la vérité. Mais quand on a sorti la vérité, ils se sont mis à nous insulter. Nous n'insultons pas. Parce que nous ne voulons insulter ni le présent, ni l'avenir. Parce que nous savons très bien qu'après cette surchauffe-là, la finalité, c'est que nous sommes des partenaires liés par l'histoire, par beaucoup de choses.
Les gouvernements passent, les peuples restent. Donc nous ne sentons pas le peuple français ni son gouvernement. Vous avez des écarts de langage contre nous, contre notre gouvernement, contre notre peuple. Je pense qu'il est temps que ce message, que les dirigeants français comprennent qu'on n'est plus au temps du colonialisme, ni du néocolonialisme. Il faut traiter les partenaires comme des partenaires. Dans un partenariat respectable, chaque pays trouvera son intérêt. Quand on n'a pas son intérêt dans quelque chose, on ne le fait pas. Tous les États fonctionnent comme ça. Mais on ne peut pas transformer le Mali en un État vassal où les dirigeants sont là à recevoir des injonctions de la France. C'est tout notre problème. On dit de nous respecter. Tout ce que je viens de vous citer, l'Afghanistan, le dernier exemple, la communauté internationale a fait près de 20 ans. Mais un jour, ils ont décidé de partir. Vous n'avez pas vu les Afghans s'accrocher aux avions parce qu'ils sont partis les laisser. Donc on veut que nous, on reste dans cette situation. Le terrorisme quitte le nord. 80% de nos territoires, on est en train d'exterminer des villages entiers. Les forces internationales sont à 10 km et disent qu'elles ne sont pas venues faire la guerre. On va continuer dans ça. Jusqu'à un jour, on va se réveiller et on va dire que c'est terminé. Et la plupart des dirigeants qui sont à la base de ça, ils vont prendre pour aller parce que la plupart ont 3, 4, 5 nationalités en poche, ils vont partir. Nous, on n'a pas où aller. Le peuple malien n'a pas où aller. Donc, il faut qu'il veille sur l'avenir du pays. Tout ce qui s'est passé en Afghanistan, en Libye, à Kidal, les derniers incidents, nous ont amenés à dire qu'il faut faire attention. Il ne faut pas qu'à coup de dialogue, de discussion, nous caresser des bons partenaires. Comme il disait que le premier gouvernement de transition en 3 mois a fait plus que ce que Ibeka a fait en 7 ans. Pourtant, c'est le même ministre de la Défense qui était là. Maintenant, ils disent que le gouvernement est mauvais. Parce que le ministre de la Défense ne fait pas ce qu'il veut. C'est aussi simple que ça. Donc nous avons réfléchi sur tout ça. Ce qui se passe dans le monde. Et on a la responsabilité de ne pas nous asseoir pour que le réveil soit brutal un jour. C'est aussi simple que ça. Et il faut que les dirigeants français l'intègrent. Ceux qui dirigent le Mali aujourd'hui, contrairement à ce qu'ils pensent, ils ont un coefficient intellectuel largement au-dessus de la moyenne, contrairement à ce qu'ils pensent. Et qui savent analyser les situations, qui savent tirer les conclusions et savent s'assumer. C'est ce qu'Assimi Goïta a fait. Tout son problème, c'est ça.